On tombe demain dans une oligarchie pure et dure. Elon Musk avait 12 milliards, puis là, en 2024, il est à 400 milliards. Fait quelque chose de wrong. En 12 ans, tu peux pas... C'est pas à cause de son travail acharné qui a fait 388 milliards de plus, tabarnak, c'est pas vrai, là, OK? Fait qu'il se passe de quoi? C'est qu'ils ont accès à notre gouvernement. C'est pour ça. Le gouvernement met pas ses culottes avec ces gens-là, parce qu'ils sont sur le même yacht à boire le Sprite. Mais TikTok qui part pendant une fin de semaine, puis qui revient, puis que Meta veut se tenir avec, ça me dit une chose, selon moi. L'algorithme va avoir changé. Puis là, il y avait un message qui disait « President Trump just brought it back, guys. » Ouais, mais c'est President Trump qui voulait l'abolir en 2020, je me rappelle bien, par exemple. Dans 1920, les banquiers capotaient parce qu'on allait en guerre. Quand t'allais en guerre, tu perdais de l'argent. Les banquiers voulaient pas qu'on aille en guerre. Mais aujourd'hui, grâce au complexe militaire-industriel, si on va en guerre, on fait de l'argent. Moi, si la mort est une meilleure option que de vivre, parce que je vois pas la fin de tout ça, c'est ça que ça devient dangereux à ce moment-là. Comme les Irlandais ont fait, man. Si on fait pas rien, ils vont prendre l'île au complet, les tabarnak. Le seul outil qu'on a contre nos dirigeants, c'est de les humilier. Ben, Blinken va être jamais associé à ce génocide-là. J'aurais voulu être plus préparé pour ce podcast-là parce que Trump il rentre au pouvoir demain. Ouais. Il y a aussi un ceasefire avec la Palestine. Entre Israël et la Palestine. On parlera de ça aussi. Peut-être plus sur Patreon. Dès que je parle d'Israël, moi je vais sur Patreon. Il y a moins de chances que des gens du Mossad m'écoutent. On va aller faire une joke. On va aller faire une joke. Je sais pas si je la fais. Ils sont un peu cheap, tu sais, ils ne paieront pas 5$, mais c'est une joke un peu raciste, mais je trouve ça drôle d'affaire. Ils ont quand même tué 43 000 personnes! Je peux me permettre une petite blague de cheap! Fait qu'on parlera de ça sur Patreon, la question du ceasefire, puis tu sais, c'est des affaires que je répète, mais que je te dise, l'histoire se répète aussi. Trump qui rentre au pouvoir demain, tarif, on est en train de filmer ça le 20, là, on est lundi. On est le Blue Monday en ce moment, c'est la journée la plus dépressive. On parlera de journée la plus dépressive sur le podcast public, mais on va juste annoncer absolument, on parlera de ça. C'est peut-être pour ça aussi que je n'étais pas prêt à mes affaires, j'ai filé le Blue Monday en partant. C'est ça que c'est. Tu parleras aussi de l'origine de ça. On va parler des tarifs. Puis on va peut-être parler sur ce podcast de TikTok puis Meta, là, qu'est-ce qui s'est passé là, J'aimerais ça qu'on commence avec ça, moi. OK. Ben, j'en ai parlé un peu avec Battler sur un épisode live coproducteur, mais ça s'en venait. Et là, ça a passé, puis là, ça t'est revenu. Ça a été 16 heures. Ouais. TikTok était banni pendant 16 heures aux États-Unis. Ouais. Puis là, il y avait un message qui disait President Trump just brought it back, guys. Ouais, mais c'est President Trump qui voulait l'abolir en 2020, je me rappelle bien, par exemple. C'est ça. Fait que c'est ça exactement. Fait qu'il a l'air d'un sauveur, mais ça fait partie un peu de la montée du fascisme, là, tu sais, que check comment j'ai sauvé la patente, là, moi, tu sais, c'est bien dangereux. Puis c'est revenu, puis le monde dit que l'algorithme est off un peu, puis il y a comme Facebook, Meta, qui veut intégrer TikTok. So what's going on, là? Là, le gars de TikTok, Zuckerberg, Jeff Bezos, Elon Musk, puis deux autres personnes un peu rat-face vont être à l'inauguration. Est-ce qu'ils ont fait une deal ensemble? Est-ce qu'ils se tiennent ensemble, ces sacrements-là? Est-ce qu'ils sont venus à bout de Ils vont contrôler l'information. Ils vont contrôler l'information. On va parler aussi de TikTok comme étant un outil démocratique. Hein? C'est pour ça que les gens voudraient que ça reste. 170 millions d'Américains quand même sont là-dessus sur 330. Ouf. C'est quand même beaucoup de gens. Ouais. Mais l'algorithme n'était pas en faveur de nos amis en Israël. Et nos amis en Israël, eux, ils ont infiltré le gouvernement américain avec AIPAC pour ensuite les faire voter contre TikTok parce qu'ils ne contrôlaient pas le narratif. C'est le feeling que j'ai. Il ne faut pas oublier non plus que plusieurs congressmen américains ont investi de l'argent dans Meta. Donc Meta, est-ce que là, ils ont apaisé l'argent que les dirigeants américains ont mis dans Meta en disant on va faire une deal avec Meta, puis on va échanger le data de whatever. Moi, mon data, là, que la Chine l'aille ou le Poutine l'aille, ça me dérange plus. Venez voir, je suis pas si weird que ça. Là. Tu peux voir qu'est-ce que je check. C'est ça. Tout qu'est-ce que je check, je le dis sur le podcast la semaine d'après. C'est pas bien grave, c'est ça. fait que c'est quand même intéressant la question de TikTok. Je vais parler aussi tantôt du message de Biden. Comme
Eisenhower, après la Deuxième Guerre mondiale, a dit qu'il faut faire attention au complexe militaro-industriel, qui est aujourd'hui une des plus grandes économies dans le monde, à faire de la guerre, à tuer du monde. Hein? Israël met 100 millions dans le Congrès américain, il en sort 4 milliards de bombes. OK? Ben, c'est le Blinken, là, le Secretary of State Blinken, qui a fait son dernier press conference. Quand j'ai dit que le seul outil qu'on a contre nos dirigeants, c'est de les humilier, ben Blinken va être jamais associé à ce génocide-là. Son grand-père était un sioniste qui défendait la cause d'Israël auprès du Congrès. Et aujourd'hui, lui, il a envoyé des bombes jusqu'à la dernière minute quand il savait qu'il y avait une deal sur la table. Fait que pendant son dernier échange avec les gens, il s'est fait traiter de génocidaire, il s'est fait traiter tous les noms. Je pense que c'est Max Blumenthal, un juif, journaliste juif américain, qui a dit genre t'as associé ma religion à un état fasciste, à des gens fascistes. Voilà, c'est super intéressant. Fait que vois-tu comment que son nom va être à jamais ruiné. Le gars, il a pris échec d'Israël. Ou sa famille était menacée par le Mossad, je sais pas comment que ça marche dans l'affaire. Puis il a transféré tout ça, il a tout pour jouer la game jusqu'à la dernière minute. Et à la fin de Biden, comme Eisenhower nous a dit, il faut faire attention au complexe militaro-industriel, qu'aujourd'hui on vit les répercussions de ça. Doing money, comme je dis, là, mon livre, le War of the World, on se rappelle de ce livre-là, il a tapé 6 mois, méchante brique, calice. Mais dans 1920, les banquiers capotaient parce qu'on allait en guerre. Quand t'allais en guerre, tu perdais de l'argent. Les banquiers ne voulaient pas qu'on aille en guerre. Mais aujourd'hui, grâce au complexe militaro-industriel, si on va en guerre, on fait de l'argent. Ouais. OK? C'est fucked up. Là. C'est pas... fait que on vit les répercussions de ça avec les guerres qu'on a eues, qui ont fait 20 ans en Afghanistan, 20 ans en Irak, tout ça. Et Biden dit... Il a averti le peuple américain en disant « Faites bien attention, car là, la démocratie est en danger, qu'on va avoir des oligarques au pouvoir finalement, okay? Des gens riches qui prennent le pouvoir, puis ils demandent à l'armée américaine de se rappeler de leur oath envers la Déclaration of Independence. En voulant dire, tu ne devenais pas des mercenaires au service d'oligarques qui ont pris le pouvoir. Mais qu'est-ce que j'aime pas de Biden, c'est que c'est incroté. Parce qu'on m'a expliqué ça de même. On parlait de TikTok tout à l'heure. On pense que TikTok, c'est le peuple, on va regarder à ça. Okay? Ouais. Mettre mon cellulaire, c'est pas expliquer à patente. Okay? Mettre la bière, blanche de Chambly. Okay? La tête de squelette, c'est le gouvernement, Matt. Elle est dans le milieu pour le monde en audio, là. Ouais. On a fait des aides visuelles, mais on a quand même 2000 personnes qui nous écoutent en audio chaque semaine. Okay? La tête de mort dans le milieu, c'est le gouvernement. Okay? Nous, on est le téléphone. Puis les riches, c'est la bière. OK? Contraire. Nous autres, on a la bière, les riches, c'est le téléphone. OK? Comme on comprenne mieux. Le gouvernement est supposément un outil pour la bière pour alléger la souffrance. On s'organise entre nous autres, hein, dans un modèle de social-démocratie où est-ce qu'on s'aide, puis on met de l'argent dans un pool, puis on se paye des affaires avec ça. Mais c'est pas le cas depuis Ronald fucking Reagan. OK? Puis, hey, Dave Chappelle a mentionné le livre Palestine Peace Not Apartheid de Jimmy Carter sur SNL. Ouais. Fait qu'il a droppé ça, je suis comme, hey, God, man, est-ce que je suis le Dave Chappelle du Québec? Absolument. Prochaine question. Absolument. 31 janvier, au bar La Ninkasi. Yes. Le 1er février, au brasserie Port-Alfred, à la baie. 31 janvier, c'est à Québec. Venez me voir, c'est mon heure. C'est le tome 1. Ça va être le fun au bout. Fait que je suis l'avenir de l'humour au Québec, on le sait bien. Fait que venez voir ça. J'ai hâte de vous parler. J'ai hâte d'être sur la scène, faire des bonnes blagues pour vous autres. Les billets se vendent bien. On est rendu plus que la moitié, je pense. Fait que c'est cool. Là. Puis les billets sont sur le maxrichard.ca. maxrichard.ca. Les liens sont là. Puis lien dans la bio, Instagram, puis whatever. Fait que Dave Chappelle mentionne Peace and Apartheid de Jimmy Carter parce que c'est le dernier vrai président. Après ça, on a eu des présidents corporatistes. Toute la gang, démocrates, républicains, c'est comment que les riches peuvent utiliser le gouvernement pour s'enrichir davantage. OK? Fait que Joe Biden, puis toute cette petite gang-là, démocrates et républicains, depuis les années Reagan, prennent l'argent des corporations et s'enrichissent eux-mêmes. Hein? Le salaire, il est 110 000 $ par année, 150 000 $ par année, mais ils ont de l'argent en bourse, dans le Visa, puis dans plein d'affaires de même. Puis ils savent que le gouvernement va emmener en cours une grosse compagnie, fait qu'ils retirent leur stock juste avant.
des astis de crottés, OK? Puis ils ont joué ce game-là, ça fait 40 ans. Ça fait 40 ans qu'ils sont au Congrès, le 3/4 du monde là-dedans, OK? Mais là, lui, là, qu'est-ce qui vient de se passer? C'est que là, les riches ont réalisé que le gouvernement, comme moi, je dis ça aussi, le gouvernement, là, il va pas bien. C'est un outil pour les riches pour nous voler. Check Nordvolt. OK? Toute cette petite gang de crottés-là. C'est pas les Rolex autour des poignets. Monsieur Fitzgibbon, Legault puis Luc Poirier, c'est des menottes. J'ai dit depuis longtemps. OK? C'était rien que de moi, faut pas que je vois au pouvoir, moi, tabarnak. Premièrement, des photos de moi dans tous les salons. OK? Moi, je suis un gars qui se couche tôt. Il y a un curfew aussi. Pour tout le monde, il me couche tôt. OK? Fait que je sais, gars, je serais pas au pouvoir. Je serais un horrible dictateur, mais calisse qu'il y aurait du monde en dedans. Puis ça serait pas du monde à 3 pays de tout perdre, certain. Cela dit, les riches ont... Puis là, le problème avec Joe Biden, qu'est-ce qu'il a dit? C'est les oligarques vont prendre le pouvoir. Mais Joe Biden était un enabler, a aidé ces gens-là à prendre le pouvoir. Parce que là, les riches sont riches à cause de l'Internet et leur influence. C'est pas juste des oil tycoons comme avant, là. C'est du monde qui a une influence et qui contrôle l'algorithme. On parlait de TikTok tout à l'heure. Ouais. Puis qui vont dans l'espace. Qui vont dans l'espace à part-time astronaute. Ouais, on va dans tabarnak. Okay? En 2012, je pense qu'il y avait Elon Musk avait 12 milliards, puis là, en 2024, il y avait 400 milliards. Fait quelque chose de wrong. En 12 ans, tu peux pas... C'est pas à cause de son travail acharné qui a fait 388 milliards de plus, tabarnak, c'est pas vrai, là, OK? Fait qu'il se passe de quoi? C'est qu'ils ont accès à notre gouvernement. C'est pour ça. Notre gouvernement met pas ses culottes avec ces gens-là parce qu'ils sont sur le même merde à boire le Sprite. Mais là, qu'est-ce que Biden a réalisé? Vieux Christ de Mongol, c'est que les riches ont dit pourquoi on n'a pas besoin du gouvernement? On peut être le gouvernement. Ouais. Fuck that. Moi, je dis la bière. Le monde trop de tout perdre devrait être le gouvernement. Mais on lui dit on est trop épais. C'est pas. Il faut runner le. Puis ça fait des années que eux autres, dans le milieu, la tête de mort, hein, le gouvernement nous dit faut gérer ça comme une business. Puis ils ont mis sur un piédestal tous les gens, principalement des hommes d'affaires, pour nous dire que c'est eux qui avaient une bonne solution. Mais le gouvernement n'est pas une business, guys. Faut enlever ça de notre tête. Le gouvernement est un outil pour nous. La business, c'est la business. On vit dans un monde capitaliste. La business, c'est la business. Tu peux être riche, faire ce que tu veux, tout ça. Mais le gouvernement n'est pas là pour être riche. Il est là pour alléger la souffrance. Puis on a perdu bien plus d'argent à investir dans cette petite gang de crottés-là ici qui ne créaient pas de job, qui sauvaient avec de l'argent, qu'on a mis dans nos services sociaux, quand tu lis avec quelque chose qui explique nos vies, quand on mettait de l'argent là-dedans, les hôpitaux, les écoles, whatever, right? Mais là, le gouvernement est en train de paniquer parce que moi, je vais remplacer ces vieux-là par une social-démocratie puis une différente façon de gérer un système de gouvernance. C'est ça le but du podcast depuis le début, on le sait. Mm-hmm. Mais bon, c'est dur. Les tasser, c'est dur en tabarnak. Mais eux autres, c'est facile parce qu'ils ont acheté puis ils ont sûrement des vidéos d'eux autres en train de se faire pisser dessus par des prostituées en Russie. Ou bien sur l'île d'Epstein. Fait que c'est plus facile pour eux autres de prendre le pouvoir. Fait que là, on recule le gouvernement et les oligarques ont juste pris le pouvoir comme tel. Elon Musk qui va avoir un bureau à Maison-Blanche. Tout ça. Puis tout ce qu'il y avait à faire, c'est de trouver leur cheval de guerre qui était Donald J. fucking Trump. Parce que pour tout le monde qui sont un peu arriérés, pour eux autres, c'est lui un vrai bon businessman. Quand on le sait, s'il avait pris l'argent de son père puis il l'avait placé, il serait plus riche aujourd'hui que s'il l'avait joué comme qu'il a joué. Mm-hmm. C'est un gars qui n'a pas payé ses billes par plein de monde. Il était en cours en 70 parce qu'il n'engageait pas des personnes noires. Il y a plein de femmes qui ont dit qu'elles étaient agressées sexuellement par lui. Tout le monde capote sur Epstein. Check Bill Clinton, il était 26 fois sur l'avion. C'est ça qui est le problème. Ils ont sali tout le monde. Fait qu'on a personne pour se backer. Fait que oui, t'as raison, Bill Clinton, c'est un crotté. Mais Trump aussi. Mm-hmm. Trump s'est tenu avec Epstein, on les voit dans les parties, il snake avec le père Ghislaine Maxwell, c'est tout le même monde, esti, puis ils s'en viennent au pouvoir, ces gens-là, avec leurs idées, même plus cachées, là. Tu sais? Fait que, puis pourquoi ils voulaient pas de TikTok, puis là, ils veulent avoir, c'est que là, Trump va avoir du gars comme quoi qu'il a sauvé TikTok, quand vraiment, il a pas sauvé TikTok. Moi, j'en revenais pas que c'était dans le message de TikTok. By President Trump. C'est fou raide, mais c'est parce que... Voyons, c'est de la propagande. Et voici, on parle de ça plus sur Patreon, parce que je parle d'Israël sur Patreon. J'ai le feeling qu'Israël a beaucoup plus de misère à influencer le camp Trump que d'influencer les démocrates et les républicains old school qu'il y avait avant, parce qu'ils ont fait ça depuis 75 ans, qui ont infiltré avec leurs intérêts pour leur pays aux autres, et qui nous ont amené dans des guerres qui ont coûté des trillions au peuple américain pour absolument zéro résultat pour le peuple américain comme tel.
Fait que c'est un pays qui est venu à bout de siphonner de l'argent du plus gros pays, du pays le plus puissant au monde pour leur mission. Puis qu'est-ce qui est fucké là-dedans, c'est qu'est-ce que Dave Chappelle parlait justement du livre de Jimmy Carter. C'est quand tu lis le livre de Jimmy Carter, pardon. Tu lis le livre de Jimmy Carter, on va le dire. Qu'est-ce qui est intéressant là-dedans, c'est que justement, même les Israéliens modérés qui voulaient un two-state system se sont fait assassiner ou tasser par les membres du Likoud sous Netanyahou, sous cette gang-là. Même Ariel Sharon, sur son lit de mort, commençait à défaire, je me rappelle bien, des settlements israéliens. Puis il s'est fait vilifier, il s'est fait... éteindre. Ben non, mais il est mort d'une cause naturelle, il est mort de vieillesse ou de cancer, whatever, mais il s'est fait quand même ramasser par cette gang-là, pareil. Fait que c'est pas un problème de juifs, c'est pas un problème de religion, c'est pas un problème d'ethnicité, c'est un problème de fascisme. C'est des gens qui sont straight up fascistes, ethno-state fascistes, qui ont le pouvoir en Israël depuis les années 2000, puis qui nous ont emmenés en guerre pour déstabiliser la région, comme l'Irak, la Syrie, tout ça. C'est le narratif qu'on sait aujourd'hui, que quand j'étais en 2003, puis je m'en allais dans l'armée, j'étais comme, my God, c'est des musulmans, man, c'est de leur faute. Mais non, finalement, c'était tout un plan machiavélique, ça faisait longtemps. Et là, on dit, oh mon Dieu, tu parles de conspiration, des choses. Je parle pas de juifs, là, moi. Je parle de Netanyahou, là. Je parle de criminels de guerre. Si tu veux associer la religion juive avec ce que je dis en ce moment, c'est ton problème de racisme à toi. Moi, je vois du fascisme, quasiment à la couleur de la peau, ta religion, pis qui tu baises, esti. Moi, je vois du fascisme, I'm calling it out, and that's what it was. Puis là, il y a un ceasefire maintenant pour les Palestiniens retournent à quoi? Je pense que 60% de la Gaza Strip est ruinée. Ouais, c'est ça. Ça retourne vivo. Fait que merci beaucoup, là. Ah ouais, cool. Fait qu'ils ont ramené des otages, puis ils vont arrêter ça. Écoute, le peuple palestinien, c'est un peuple qui s'est relevé par après maintes reprises. Fait qu'ils vont se relever de tout ça, je veux bien croire, mais il faut que Netanyahou meure de son crise de cancer au plus calice aussi. Qu'est-ce qui est fou aussi, c'est des soldats israéliens qui se promènent au travers de la planète, qui peuvent se faire arrêter, parce qu'ils ont fait des vidéos d'eux autres en train de faire des crimes de guerre. Fait qu'il y en a un qui a passé pas juste se faire arrêter, je pense au Brésil. Fait que c'est tout. Netanyahou n'a pas servi le peuple israélien et non plus la religion juive, comme Max Blumenthal l'a dit devant Blinken, qui nous a associé cette religion-là à du fascisme. Jon Stewart, il est juif, je pense pas que c'est un fasciste. Fucking Bernie Sanders, il est juif, je pense pas que c'est un fasciste. Mais à cause de ça, il y avait quand même cette mentalité-là qui a été étendue. Donc Netanyahou a non seulement fourré le peuple israélien, parce qu'il était en gros pour corruption, il les a aussi fourrés pour les générations à venir avec cette identité-là de génocidaire. Damn. Et on tombe demain dans une oligarchie pure et dure. C'était une oligarchie avant parce que les riches, le téléphone, essayaient de faire rentrer le gouvernement qu'eux voulaient au pouvoir pour avoir des tax breaks puis pas trop de restrictions, c'est plein d'affaires. Puis on parle pas de PME ici. Encore une fois, le monde m'écoute parler, ils sont comme « Mon père est parti d'une compagnie d'armoire, man, c'est pas un fasciste. » Comme « Non! » Même si ton père, il a toutes des grosses bagues partout ses doigts puis il drive une Corvette, he's not the problem. C'est peut-être pas un gars à me tenir avec, but he's not the problem. Il peut pas acheter le gouvernement, tabarnak, il est à 3 contrats d'armoire de tout perdre. Et c'est là que les tarifs de Trump vont rentrer en jeu. Les tarifs de Trump vont faire bien plus mal aux PME québécoises et canadiennes. Parce que les PME comptent des contrats avec des Américains qui vendent leur bois, qui vendent leur matière première, mais aussi d'autres affaires. Et c'est là que les tarifs vont venir en jeu, que ça va venir tuer. Fait que c'est tout le temps nous autres qui payent. Là. 95% des entreprises au Québec qui font vivre le monde sont des PME. Fait que c'est encore nous autres qui va payer, parce que nous autres, on n'a pas accès à notre gouvernement, et par le temps qu'on ait accès à notre gouvernement, qu'on prenne le contrôle du gouvernement, nous, les mondes à 3 pays de tout perdre, à 3 contrats de tout perdre, ben tabarnak, les oligarques sont venus à bout de remplacer notre gouvernement. C'est ça que Biden voulait nous dire. Et TikTok, et c'est fourré de le move, là. Là, on tombe dans la conspiration un peu, on va le vivre, tabarnak, là. On va le vivre, là. Mais TikTok qui part pendant une fin de semaine, puis qui revient, puis que Meta veut se tenir avec, ça me dit une chose, selon moi. L'algorithme va avoir changé pour tomber dans ce qu'on a besoin de savoir. Ce qu'on a besoin de savoir. Et ça va être transformé pour justement qu'on n'ait plus le même algorithme, qu'on pouvait dénoncer des affaires rapidement, tout ça. Je pense que ça va beaucoup changer. On n'aura plus le même TikTok qu'on avait avant. Ouais. Fait que, malheureusement. Ils ont-tu amené les propriétaires de TikTok en arrière d'une shed, puis là, c'est des clones?
J'ai aucune... peut-être, il y a ça aussi, peut-être, mais ils étaient tout ensemble, ça a l'air, puis t'as raison, ils ont remercié Trump et tout. Est-ce que flatter Trump du bon bord est une bonne stratégie? Absolument. Le gars, c'est un ego sur 2 pieds. C'est pas un homme brillant. Tu le regardes, tu l'écoutes parler sur les podcasts. Il est complètement déconnecté de la réalité. Il n'a jamais déconnecté de la réalité. Il est né riche. Il n'a jamais connu la réalité de rien de ça. Fait que le truc, c'est de le flatter. Est-ce que Shao Shu, le gars qui appartient, c'est le CEO de TikTok, a fait ça pour l'avoir? Sure. Parce que les démocrates et les républicains old school ne voulaient pas TikTok à cause de AIPAC et Israël. Puis à cause qu'ils ont investi dans Meta, puis à cause que c'est un outil de nous, les 3 pays à tout perdre, de mettre de la lumière sur des choses, de se regarder. Donc, Instagram, là, c'est juste du monde que la vie est belle. C'est superficiel. C'est superficiel au bout. On a parlé de ça pendant des années avant que TikTok arrive. TikTok arrive, tu vois un Américain qui struggle autant que toi, tu vois du monde à 39 ans, 3 pays de tout perdre, tu es comme, OK, man, on est dans la même gang, ils veulent pas qu'on pense comme ça, puis qu'on s'unisse au-delà de nos couleurs, au-delà de notre religion, au-delà de qui qu'on faut. Ils voulaient pas ça. Ils veulent qu'on reste divisé sur Instagram. Moi, j'aime ces influenceurs-là, tout ça. Si j'étais dictateur, là, pis t'es influenceur, t'es exécuté aussi, je pense. Alors moi, là, je fais un gros malin. Influenceur, pas créateur de contenu, c'est pas pareil. Non, influenceur, là, non. Non, c'est un train, puis on t'amène pas exécuté. On t'amène à Amos travailler de force. On s'en va creuser une nouvelle mine à appel. Là, on en a vu des influenceurs aux States qui étaient comme, mais ça me tente pas d'aller travailler, là, ça me tente pas. Puis on a vu des memes de eux qui font le renegade dans la rue en train de demander de l'argent. C'est très drôle, ça. C'est drôle, mais c'est un bon gag. Je trouve ça bon. Il y a une fille, je sais pas c'était qui, mais comme il y a un gars qui passe des. Are you that girl that makes those faces? Yes, look, it's me, give me money. Puis c'est comme très drôle. C'est du monde qui arrive, mais ce qui arrive, c'est que les influenceurs, c'était, tu sais, faut que tu paraisses bien, faut que tu aies un look, tout ça, puis pour Instagram, je veux dire, pour que tu montes, pour que tu aies des contrats de vendre des crèmes, puis tout. TikTok, il y a plein de monde laid là-dessus que je me reconnaissais dedans. Je me trouve pas beau. Je trouve, tu sais, je suis laid qu'eux autres, tu sais. Peut-être acheter sa crème à ce gars-là, tabarnak. Tu comprends ce que je veux dire? Moi, je me crosse avec ça. C'est ça. Intéressant. J'aimais ça quand même, TikTok, pour ça. Et ils voulaient pas. Fait que là, est-ce que l'algorithme va avoir changé vu que les oligarques ont pris le pouvoir, puis ils voudraient pas avoir un TikTok libre? Fait que Trump, yeah, I save TikTok. Bon, on pourra plus te critiquer. TikTok, t'es revenu là, hier, whatever, là. Il y a plein de manifestations anti-Trump aux States. Il fallait que j'aille fouiller sur Google pour le trouver. Il fallait que je le search dans TikTok pour les trouver. Fait qu'est-ce qu'ils ont fait une deal de comme on va le garder, mais on va contrôler l'algorithme encore, on va garder le monde épais. Une couple de keywords. D'où vient l'importance du Maxi Chargeau de devenir membre Patreon. Un jour, guys, ça va être le dernier bastion au site. Moi, je l'ai dit, là, moi je m'entraîne à chaque jour comme si j'étais en prison. Tout de suite, moi je m'en vais là, même pas d'aller au gym. Donne-moi une cellule 4x8, tabarnak, je suis encore dangereux. Okay? Parce que justement, il va rester ça, tu sais. Imagine si mon chaîne YouTube ferme, puis tout, who knows? Ah, je pense pas que YouTube va se tenir. Ah, encore là. Ah, de moi? Ouais, on ne sait pas. Fait que 3 fois, je donne un drop Israël, puis je dis qu'ils ont un plan pour contrôler le monde. Ouais. Tu sais, on me traitait d'antisémite après. Par rapport avec les Juifs, ça a rapport avec un régime fasciste, tabarnak. T'sais. Ouais, hey, c'est fou ça, pareil. Ben. On les a vus sur TikTok, le monde mourir. On les a vus. Ouais. On a entendu des histoires horribles sur Trump, les filles qui en ont parlé, sur Diri, sur comme tu sais. Exactement. Puis je comprends pas. C'est tout le côté masculinité, là, de comme genre. Comment que. Veux-tu bien me dire? Je comprends que tu lèves des plates au gym, là, puis tu dis à ta blonde de fermer sa gueule, là. Mais sacrément, pour toi, un homme, c'est Trump. Pour toi, un homme, c'est Elon Musk, une greffe de cheveux, du Botox, puis qui joue à Diablo 4, qui ment, qui est top player à Diablo 4. That's a man. Mark Zuckerberg avec une fro qui fait du jiu-jitsu à cette heure. Guy's a fucking nerd. Puis toi, t'aimes ce monde-là. Pour toi, c'est des hommes, ça. Tu comprends ce que je veux dire? Ils font pas de face à l'adversité, ces gars-là. Où sont les, tu sais, man, quand je regarde des affaires d'Irlandais, là, des années 80, 70, 80, puis ils mettaient sur un piédestal les hommes qui se battaient contre l'Empire britannique, qui prenait du territoire, puis qui assassinaient le monde dans les rues, puis qui ont fait une grève de la faim jusqu'à en mourir, man. Je pense qu'ils étaient 16, quelque chose du genre. OK? Aujourd'hui, ils ont pris le gouvernement. Aujourd'hui, le Sinn Féin, ils font vraiment partie du gouvernement. Ça, c'était des hommes. Ils font en fait face à. Ils auraient pu être réveillés, devenir plombiers, prendre ça chill. Non, ils sont mis des cagoules sur la tête, puis ils ont été se battre contre l'Empire britannique.
C'est ça pour moi un homme, tabarnak. Le monde, il veut le temps cracher sur Che Guevara, puis essayer de le vilifier. Le gars, il était fils de médecin, je pense, en Argentine. Il a pas une belle vie chill, mais il a pris une moto, puis il était voir ça en Amérique latine, puis il a eu mal un peu. C'est comment ça on est pauvre de même à cause de l'impérialisme américain. Puis il a été bâtir un pays, tabarnak. Ça, c'est un homme. Mm-hmm. Ah, c'est un gars de gauche, là, whatever. Je suis comme, ta gueule, man, il avait pas besoin de faire ça. Mais ces gars-là, là, ils ont tout le cul dans le bec. Ils ont acheté notre gouvernement, ils sont plus riches aujourd'hui à cause qu'il n'y a plus de réglementation, qui ont à bout de convaincre les gens, parce que notre gouvernement est achetable. Nous, tout ce qu'on a, nous autres, là, le peuple, on va sur Patreon dans pas long, parce que je me pète un tabarnak de plomb. Tout ce qu'on a, nous autres, le peuple, c'est la peur. C'est leur faire peur. Puis moi, je veux pas aller en dedans tout de suite, mon fils est trop jeune. Fait que moi, juste les humilier pour l'instant. Faut qu'il ait peur d'humiliation. C'est notre seul outil qu'on a, puis TikTok, t'es bon pour ça. Mm-hmm. On pouvait les humilier facilement, nos politiciens, sur TikTok, parce que l'algorithme n'était pas contrôlé. Là, on dit que Instagram, selon Meta, il va être plus chill. Tu sais, il y a plus masculin, là, pas de. Comment il avait dit ça sur Rogan, là, plus de censorship, là, ça va être ouvert, là, whatever. On verra bien quand ça va donner. Ouais. On verra bien que ça va donner. Mais est-ce qu'on va laisser du monde comme moi parler contre l'État? Parce que la désinformation est contrôlée juste quand que ça leur nuit. Exactement. Elon Musk, il dit, il n'y aura plus de censure, mais qu'il va voir son monde, mais il dit, je veux que mes posts aient plus de views que les autres. Ça, c'est ridicule. Exactement. C'est ça, vos héros. Hey, c'est ça, vos héros. Non, mais ils se positionnent comme les grands masculins de la planète, là. Ils ont tout le cul dans le bec, ces gens-là, depuis le début, là. Depuis le début, là. Le film sur Zuckerberg, il sait qu'il a fourré du monde, ce gars-là. Elon Musk, il est né avec la silver spoon dans la gueule. Ouais. Trump aussi. Comme, vous êtes vraiment... Jeff Bezos, on sait qu'il run un système d'esclavage dans ces usines d'Amazon. C'est ça, vous autres, un homme? Tu vas à la femme à Bezos? Oui, m'a shamé un corps, là. T'es l'homme le plus riche de la planète, puis tu pognes une femme aussi plastique que ça. C'est du monde vide. Puis l'intellectualisme, là, c'est quand c'est au-delà de l'horizon du sexe. OK? Si tu penses tant au cul pis tout ça, là, t'es pas encore un intellectuel. Faut t'aller beyond ça. Je dis pas faut t'aimes pas le sexe. Je dis pas faut pas que tu te crosses, tabarnak. Je viens de dire, quand tu peux se parler, la fois que tu parles le plus, c'est les relations hommes-femmes pis tout ça. C'est comme les deux autres petits taouins du sud podcast. Ils pensent que c'est des hommes parce qu'ils ont des casquettes de Make America Great Again et manger de Cheetos, tabarnak. Puis ils ont un podcast qui parle des femmes. Tout ce qui parle, c'est les femmes, ils ont fait ça. Les femmes, ils ont fait ça. Comme tabarnak. C'était un homme. Moi, tu sais, c'est quoi un homme? Moi, tabarnak. C'était beyond sex. C'est là qu'il réside. On a 4 dudes, là, qui s'en viennent au pouvoir, là, qui sont pas beyond sex. Jeff Bezos avait une femme qui restait avec depuis le début. Mais il est venu weird, je suis convaincu. Fait qu'il est venu une des femmes les plus riches de la planète dans le divorçant. Puis... Puis c'est pogné. Good move, girl! C'est pogné une genre de weirdo, grimé de même, là. Ouais, il essaie d'aller dans l'espace, lui, tout. Là. Il va tout aller dans l'espace, ils ont rien à faire. Fait que l'affaire qu'on met ça sur un piédestal comme étant des hommes qui s'en viennent, c'est un peu. Pourquoi je parle tant de fascistes, c'est un peu ça, c'est cette image-là. Mais c'est toutes des astis de losers. Ça a été différent si Trump ça l'a fait gonner direct dans le milieu du front. Hey, Patreon! Tabarnak, man! Non, mais... Mais là, je soupçonne. Écoute, mais ça, non, il y a ce Patreon pour ça. Mais j'ai mes théories pour ça parce que c'est deux grands mouvements qui essaient de prendre le contrôle du gouvernement, qui est notre outil à nous autres d'alléger la souffrance, mais c'est le même outil pour de répression. Le gouvernement, c'est un double tranchant. C'est un tranchant de violence envers nous, le monde a trop payé de tout perdre, et techniquement parlant, contre les riches aussi, pour régler la violence dans le sens de comme prends ton trou, paye tes billes, ferme ta gueule. Mais ça fait des décennies qu'il leur dit plus ça aux riches, que c'est plus notre outil. Et on se demande pourquoi il y a de l'inflation partout puis qu'on est tous pauvres, mais qu'il n'y a jamais autant de milliardaires sur la planète. On va nous dire que le plan en ce moment, c'est l'austérité. C'est couper les programmes sociaux, la solution. Tabarnak, ça fait 40 ans qu'ils nous disent ça. It's fucking bullshit. Puis le fait, c'est que nous, on a une génération, Matt, que on n'aura jamais de maison. Ben, on va peut-être en avoir une parce qu'on va être riche, là, moi, mais je veux dire, pour les autres pauvres personnes qui ne sont jamais riches, là. OK? C'est le même qu'il faut penser, right? On va peut-être être riche. Ouais. Mais. Si ton père n'est pas riche, si t'enlèves. Le 7 octobre, on va aller sur Patreon après ça, ça fait 30 minutes, là. Le 7 octobre, c'est passé parce que, et je cite quelqu'un du Mossad en passant, je cite même pas un détracteur d'Israël, comment dire ça.
Le 7 octobre était arrivé parce qu'on a retiré tout espoir au peuple palestinien d'avoir un État éventuellement. Quand tu enlèves l'espoir des gens, on est prêt à faire tout. Mhm. Quand que Luigi Mangione a réalisé qu'il avait à jamais des billes à payer pour sa santé, qu'il puisse les payer ou non, c'est pas ça qui est important. Il a vu l'injustice là-dedans. Il s'est 3D printé un gun puis assassiné un gars qui s'est acheté son café au Starbucks. OK? C'est un gun 3D print? Oui, je pense que oui. Holy shit! Ouais. Je me rappelle bien. OK? Peu importe ça, il l'a tué pareil. Ouais. Puis le TikTok s'en est réjoui avec raison. Parce qu'on a vu des Palestiniens se faire tuer avec nos bombes. Puis quand je dis nos, c'est qu'on fait partie des États-Unis, là. Mm-hmm. Faut arrêter de penser que le Canada fait pas partie des États-Unis, ça aussi. Non, c'est pas officiellement, mais on est tellement attachés que check les tarifs, ça va peut-être nous ruiner, là, tu sais. Fait qu'on était vraiment interreliés, puis c'est ça qu'ils ont fait, c'est ça qui est fucké, man. Pendant 40 ans, ils nous ont parlé de NAFTA, de l'échange économique, tout ça. Puis là, il y a un nouveau président qui arrive comme, hey, finalement, on retourne aux tarifs de 1909. Mais si on avait gardé les tarifs depuis, là, on aurait une grosse manufacture au Canada de tout. On ferait tout au Canada quasiment. Parce que les tarifs sont tellement hauts, ça ne donne rien d'échanger. Là, on veut ramener ça. Hey man, c'est comme si nous fourrer ça à deal, là. Comme ça n'a pas de bon sens, là. Parce que là, on est rendu d'une industrie de service, là. Pas de manufacture, là. It's fucking crazy. Ils veulent nous faire plier. Fait que je suis curieux de voir comment ça va se passer, tout ça. Mais cela dit, quand t'enlèves tout espoir aux gens, on commence à faire des moves. Et là, nous, on a une génération complète, des milléniaux. Moi, j'ai des chums qui ont des maisons. Mais tabarnak, ils ont acheté une maison quand le pourcentage d'hypothèque est à 3%, puis que la bouffe est abordable. Mm-hmm. Là, tabarnak, la bouffe a doublé. Puis le mortgage payment a augmenté de 700-800$ par mois. Tout augmente. S'ils nous poussent, fait que là, c'est comment qu'ils peuvent faire ça? C'est comme la GRC a fait un beau rapport là-dessus, au lieu de dire comment on va nous sauver, ils nous ont dit comment qu'ils vont nous réprimer, comment ils vont nous. How are they gonna repress us à rester des bons citoyens? Mais à un moment donné, moi, si la mort est une meilleure option que de vivre, parce que je vois pas la fin de tout ça, c'est ça que ça devient dangereux à ce moment-là. Mm-hmm. Comme les Irlandais ont fait, man, si on fait pas rien, ils vont prendre l'île au complet, les tabarnak. Puis on va finir le podcast Patreon avec une toune irlandaise, Black and Tan, sur justement leur combat contre l'Empire britannique. Et je compare tout ça à ça parce que en ce moment, c'est plus des empires qui veulent nous prendre le contrôle, c'est le Boys Club, le Billionaire Boys Club, qui ont réalisé qu'ils n'ont même plus besoin du gouvernement pour nous contrôler. Ils vont juste prendre le gouvernement directement, parce qu'avant, il fallait que tu gagnes des élections. Puis pour gagner des élections, il faut que tu passes dans le journal. Mais si tu voyais le gars qui appartient à la oil rig vouloir être président, on était comme ta gueule, man, on sait d'où tu viens, tabarnak, t'es incroté. OK, fait qu'on va payer quelqu'un avec des belles dents blanches, un peu laid pareil, pour être le président, puis on va le payer, on va l'acheter à la place. Reagan, c'est juste ça, là. Puis le Reagan, le move qu'il a fait là, de négocier avec les Iraniens pour pas qu'il y ait de deal en attendant que lui devienne président pour sauver les otages américains dans les années 70 à la fin de Jimmy Carter pour qu'il gagne les élections. Et là, Trump sauve TikTok. Mm-hmm. C'est un PR stunt. C'est un PR. C'est le premier qui voulait l'enlever. Fait que check-moi bien, il n'y aura même plus de contenu anti-Trump, je vais mettre là-dessus que Momo va voir facilement. Parce que l'algorithme a été vendu, je pense. C'est mon opinion. Puis il y avait quelqu'un sur TikTok qui disait c'est impossible parce qu'il y a des lois par rapport à des gros mergers de même, il faut qu'ils passent au travers des affaires. Je suis comme là, ça, là, j'y crois plus. Là. Les lois et les règlements, là, sous l'oligarchie, il n'y en a plus. Ils vont jouer là-dedans, puis les menaces de les faire payer, c'est ridicule. They have the money. C'est quoi? Ils vont payer quel fine? Ouais, ils vont acheter le monde. Ils vont acheter le monde. Fait que moi, je pense que le deal a été fait, no matter what, d'une façon qu'il n'y avait pas vraiment un vrai merge, mais que ça soit fait différemment. Puis que le blackout de TikTok de 2 jours, c'était dans le deal. Écoute bien ça, je suis machiavélique comme eux autres. Là. Le deal, c'est m'ont ramené TikTok, mais il faut que le data soit storé aux States dans les serveurs de Meta. Meta, il y a un contrat avec TikTok au lieu d'un vrai merge. Fait qu'on n'y verra que du feu. Puis en revenant du blackout, que ça a pris le temps pour transférer le data, là, de 48 heures, whatever, là, dans les autres hard drives, dans les autres réseaux. C'était 16. Hein? C'était 16 heures. C'était 16 heures. Mais ça a pris 16 heures pour faire le move. Il revient, il remercie Trump. Puis Meta, tu peux connecter ton TikTok avec. It's a brave new world, folks. It's 1984 for real.
quand George Orwell a créé Animal Farm, c'est qu'il avait peur que comme étant social-démocrate, il avait peur de la révolution communiste parce qu'il avait peur qu'on finisse avec un Staline encore puis un Trotsky qui se fait assassiner au Mexique. Puis il disait justement, il faut faire attention, même la gauche, on aura des problèmes de dictature. Et son livre Animal Farm se transfère facilement avec le capitalisme, où est-ce qu'aujourd'hui les oligarques ont, avec l'élection de Trump, absolument pris le pouvoir. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça? On souhaite que nos masters soient fins que nous autres. Puis c'est ça que Dave Chappelle a dit. On finit avec ça. C'est ça que Dave Chappelle a dit sur SNL. Il a dit « Hey Trump, je sais que tu regardes ça en ce moment. Just be a good man. Tu l'as le pouvoir, là. Just be a good guy. » Parce qu'on est à la merci de ces gens-là aujourd'hui. Puis notre outil gouvernemental est mort. Complètement mort. Non seulement ça a été... il mourra tué dans les 40 ans. Plus que ça. Ouais, 40 ans. 40 ans. Plus que ça. Non seulement qu'il est mort, mais il était remplacé aussi officiellement par l'oligarchie. Crazy. On parlera davantage sur Patreon de la Palestine et d'Israël. On parlera de comment, je pense, les deux personnes qui sont battues pour accéder à notre gouvernement et qui a gagné finalement. On ira parler sur Patreon. On parlait aussi de racisme sur Patreon. On parlait de tout ça. T'as pas parlé beaucoup sur ce podcast-là, hein? Non, man, c'est cool. C'est correct? Ah ouais. On est dû pour un trip de moche par les aliens, par exemple. On dirait, parce que tout se passe en ce moment, là. C'est le Trump qui arrive, tout ça. Puis ça, le podcast... Pour ça que je suis comme, on parlera pas de Trump à tous les podcasts, et comme j'ai pas le choix. Comment pas le choix? Là, il y a Mark Carney là, qui s'en vient au Canada, qui est un ancien PDG de banque de whatever, là, comparativement à Poliev. Un autre comptable. Un autre comptable, mais mieux que Poliev dans le sens de c'est pas un genre de populiste cheap. Puis il sera pas dans la poche de Trump. Fait que c'est encore une fois, c'est une option bourgeois de leadership qu'il va encore avoir peur de nous autres. Pierre Poilievre au pouvoir, il n'aura pas peur du monde de trois pays de tout perdre. Parce que c'est un career politician. Il est bought and sold, fait des années. Puis il n'a même pas le droit d'avoir une code secrète, une code de sécurité. Pourquoi, on ne sait pas, là, mais je pense que j'ai mes soupçons. On en parle sur Patreon aussi tantôt. Guys, le 31 janvier, je serai à Lenin Cassé avec des blagues plus drôles que ce podcast-là. C'est même plus drôle mes podcasts. Je suis en tabarnak. Puis le 1er février, je vais être à la brasserie Port Alfred. Les billets pour acheter ça, c'est sur maxrichard.ca. Sinon, Matt, de quoi plugger? Stay safe, guys. Prenez soin de vous autres. Stay safe. Don't trust anyone. Lock your doors. On va s'en sortir du Blue Monday. Là. Ah ouais, exactement. Exactement. On a enregistré ça justement le 20 janvier. Fait que si tout saute le 21, ben je peux pas vous en parler. Je ferai un épisode spécial Patreon seulement pour parler de qu'est-ce qui se passe, d'actualité. Mais on est le lundi juste avant que Trump... Trump, as-tu pris le pouvoir aujourd'hui? Non, c'est aujourd'hui, je pense. C'est aujourd'hui? Ouais. Okay. J'ai même pas checké les nouvelles encore, puis il est 11h30. Fait que c'est peut-être passé de quoi d'être là. C'est quoi cette grosse lumière-là dehors? On va... Bombe atomique à la fin! On a rien sur Patreon en squelette! La face brûlée. Salut les gars, sans chance! On fait ça. On joue à Russian Roulette 2 secondes après. Clic, clic, clic. Sur Patreon. Sur Patreon. On s'en va jouer à Russian Roulette.